Il était à la foire Majid le Canard, l'histoire de celui qui voulait youtuber pour mieux garder ses papiers aux éditions Sans Amis. Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez très bien. Toujours avec Majid Oukacha, et cette fois-ci, il s'attaque au prophète alayhi salatu wassalam. Il essaye de trouver des paroles absurdes dans les hadiths. Alors, tout d'abord, il nous cite un hadith qui indique que Shaitan, Satan, urine dans l'oreille de la personne qui ne se réveille pas pour prier le matin. Si on devait m'uriner dans les oreilles pendant que je dors, j'aurais tendance à penser que ça me réveillerait plus vite, au contraire. Mais Majid, comment tu veux espérer croire en l'urine de Satan si déjà tu crois même pas en Satan? Mais tu rêves. Ensuite, Majid, il nous cite des hadiths qui nous dit qu'à une période donnée, eh bien, des arbres ou bien des pierres pourraient parler. Des pierres qui parlent aux humains, des arbres qui pleurent. Oui, et on y croit. C'est quoi le problème? Tu crois que tu as appris à parler tout seul? C'est Allah Azza wa Jal, c'est lui qui t'a donné la capacité de parler. Et Allah qui a tout créé, eh bien il est capable de faire parler ce qu'il veut. Et d'ailleurs, toi-même, si tu ne te repens pas, au jour dernier, eh bien tes propres membres témoigneront contre toi. Et ils diront à leur peau, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Elles diront, c'est Allah qui nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses. Mais Majid, dis-moi un truc, c'est quoi le plus absurde? Croire que le Créateur, qui a donné à l'homme la capacité de parler, puisse aussi le faire pour des créatures plus insignifiantes comme les pierres, ou bien croire que le monde dans lequel on vit, eh bien c'est le fruit d'un hasard. Faut te poser les bonnes questions. Bon, ensuite Majid, il nous parle du hadith qui dit qu'il faut boire assis plutôt que debout. L'interdiction de boire debout n'a ici scientifiquement aucun sens. Et Majid, le pseudo-scientifique? Eh bien non. Il y a des études qui montrent que c'est conseillé de boire assis plutôt que debout, comme on le voit dans cette vidéo-là. Et oui Majid, faut que tu révises un peu. Majid Oukacha nous parle aussi du hadith qui indique que la fièvre fait partie de l'émanation de l'enfer, et puis il trouve ça absurde. Alors que dit le hadith ici? Ainsi, refroidissez-la avec de l'eau. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il nous donne le conseil suivant: lorsqu'on a de la fièvre, eh bien on doit la refroidir avec de l'eau. Et bien c'est ce que conseillent les médecins aujourd'hui. Alors, on a plusieurs preuves: donner de l'eau régulièrement. Un autre site, la poche de glace ou le gant frais posé sur le front fait aussi baisser la fièvre. Dans tous les cas de fièvre, peu importe la raison, buvez ou faites boire la personne fiévreuse plus qu'à l'ordinaire. Et puis on a encore, buvez beaucoup d'eau. Bon Majid, toi qui voulais essayer de dire que c'était absurde les hadiths, bah là c'est le contraire, hein. Les paroles du prophète alayhi salatu wassalam, elles sont confirmées par les scientifiques. Et de toute façon, même nous, le musulman, il n'a pas besoin des scientifiques. Allah Azza wa Jal lui suffit, et puis il fait confiance au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, qui est une miséricorde pour l'univers. Donc n'essaye même pas de comprendre avec ton petit cerveau comment le soleil peut se prosterner devant Allah Azza wa Jal, toi qui ne comprends même pas que des pierres puissent parler. En fait, le problème de Majid Oukacha, qui est tellement bien caché qu'il doit venir mettre des commentaires sous des pseudos un petit peu différents en dessous de mes vidéos, eh bien c'est le suivant. Et d'ailleurs Majid Oukacha, je m'adresse à toi. Ton problème à toi c'est quoi? C'est que tu ne crois pas en Allah Azza wa Jal, le créateur de l'univers qui est capable de tout. Donc toutes tes attaques n'ont aucun sens. Tu essayes d'attaquer du spirituel par du rationnel. Ça marche pas comme ça. Et Majid, sache une chose, c'est que toi et tes suiveurs, plus vous allez essayer d'attaquer le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, que les musulmans aiment beaucoup, là ça fait 14 siècles, les musulmans sont toujours là, et on va vous répondre bi'idhnillah. Et plus vous allez essayer de trouver des paroles ambiguës, des trucs qu'on va pas bien comprendre, et plus on va nous transmettre le message de Muhammad alayhi salatu wassalam, parce que c'est une miséricorde pour l'univers. Tout le monde a le droit de croire au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et voici ici 10 citations magnifiques du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que Allah le Très-Haut a dit: ô fils d'Adam, tant que tu m'invoqueras et mettras ton espoir en moi, je te pardonnerai les péchés dont tu te seras chargé sans me soucier de leur grand nombre. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignent toute l'étendue visible du ciel, et qu'alors tu implores mon pardon, je te pardonnerai. Donc Majid, ce message, il est pour toi. Il est pour tout le monde. Même si on a commis plein de péchés, jamais on doit désespérer. On doit toujours avoir l'espoir en Allah Azza wa Jal, notre Créateur. Ô fils d'Adam, si tu viens à moi et on remplit la terre de tes péchés, et qu'alors tu me rencontres cependant que tu n'associes personne d'autre à moi, je te donnerai de quoi la remplir autant de pardon. Un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que Allah le Très-Haut dit: je déclarerai la guerre à quiconque se montre hostile à l'un de mes alliés. Parmi tous les moyens employés par mon serviteur pour se rapprocher de moi, rien ne m'est plus agréable que la pratique de ce que je lui ai imposé. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Une fois que je l'ai aimé, je deviens son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit,
sa main avec laquelle il combat et son pied avec lequel il marche. S'il me demande alors quelque chose, je la lui donne, et s'il me demande ma protection, je la lui accorde. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, celui à qui il plaît qu'on lui allonge la vie et qu'on augmente sa subsistance, qu'il se comporte avec ses parents avec piété et qu'il lie ses liens de parenté. Donc la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, elle est complète. Il y a le droit du créateur et le droit des créatures, et ici en premier lieu, les parents. Le prophète alayhi salatu wassalam, c'est une miséricorde pour l'univers. Il nous parle même de ceux qui ont perdu leurs parents. Nous serons dans le paradis, moi et celui qui s'occupe de l'orphelin comme ceci. Et il fit un signe avec l'index et le majeur. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, le croyant qui a la foi la plus parfaite est celui qui a le meilleur comportement. C'est ça le musulman, c'est ça le croyant. Et les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leurs femmes. Et oui, le prophète alayhi salatu wassalam a pensé à tout le monde. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, la nourriture d'un seul suffit à deux. Celle de 2 suffit à 4 et celle de 4 suffit à 8 personnes. Vous voyez comment le prophète alayhi salatu wassalam nous parle de partage, partager avec les pauvres, partager avec tout le monde. Pourquoi Ukasha tu nous cites jamais ces hadiths là? Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, le miséricordieux, c'est-à-dire Allah, fait miséricorde à ceux qui sont miséricordieux. Trop fort ce hadith. Faites miséricorde à ceux qui sont sur la terre, celui qui est dans les cieux vous fera miséricorde. C'est ça l'islam, alhamdulillah. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il ne cause pas de tort à son voisin. Et oui, l'islam, ça pense à tout le monde, alhamdulillah. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son invité. Et celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, l'homme fort n'est pas celui qui est fort en lutte, mais c'est celui qui se maîtrise sous l'emprise de la colère. Et oui, le fort, c'est pas celui qui est bon à la boxe. Le fort, c'est pas celui qui est bon au catch. Le fort, c'est celui qui se maîtrise sous l'emprise de la colère, parce qu'on sait que une personne colérique, elle peut faire des dégâts qu'elle peut regretter jusqu'au jour de sa mort. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, savez-vous qui est l'homme ruiné? Et les compagnons répondent, selon nous, l'homme ruiné est celui qui ne possède ni bien ni argent. Le prophète alayhi salatu wassalam dit alors, dans ma communauté, l'homme ruiné est celui qui, le jour du jugement, viendra à son actif avec des prières, des journées de jeûne, des aumônes, mais qui aura par ailleurs insulté un tel, calomnié un autre, volé l'argent de tel autre, versé le sang de celui-ci et frappé celui-là. Autrement dit, c'est ça l'islam. Pas d'injustice vis-à-vis du créateur, mais également pas d'injustice envers les créatures. On lui prendra alors de ses bonnes actions pour les distribuer à ses victimes. Et si elles ne suffisent pas à l'expier de ses péchés, on prendra alors des péchés de ses victimes et on les lui inscrira à son actif, puis on le jettera en enfer. Alors j'avais dit 10, mais c'était plus fort que moi. Vous savez, des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, il y en a plein, et ils sont tous magnifiques. Écoutez celui-là. Ô gens, sachez que votre Seigneur est unique et que votre Père Adam est unique. Sachez qu'il n'y a aucune différence entre un arabe et un non-arabe. Il n'y a pas de différence non plus entre un blanc et un noir, si ce n'est par la piété. Autrement dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, depuis déjà 14 siècles, il nous enseigne que le plus noble auprès d'Allah, c'est qui? C'est celui qui le craint le plus. Alors, j'en ai cité 11, mais j'aurais pu en citer des centaines, des milliers, des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, il y en a plein puisque c'est une miséricorde pour l'univers. Ne vous privez pas de cette miséricorde. Et les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, vous pouvez les trouver maintenant partout. Walillahil hamd. Moi, par exemple, qui suis né en France, du coup, je fais quoi alors? Enfin, selon le... Écoutez, vous m'êtes fort sympathique, mais dans une politique de remigration, je vous dirais de rentrer chez vous, ouais. Mon peuple, pour moi, c'est la France. Je défends les Français et la France avec ce livre qui me coûte beaucoup, effectivement, parce que c'est un livre très dangereux à écrire. Je le fais vraiment par devoir. Et dans l'absolu, je trouverais pas ça très sympa, effectivement, qu'on me fasse partir. Rentrez chez vous, ouais. Rentrez chez vous, ouais. Ah, d'accord.